Ils ont essayé de vous effacer, vous remplacer. Détruisez tout ce que Dieu a placé dans votre vie. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que lorsque quelqu'un est choisi par Dieu, pas de mensonge, pas de piège, aucun scandale ne peut arrêter ce qui a été oint du ciel. Permettez-moi de vous demander quelque chose. Avez-vous déjà eu l'impression que les gens vous détestaient sans raison? Comme si vous êtes entré dans une pièce et l'atmosphère a changé. Ce n'est pas votre imagination, c'est la guerre spirituelle. Parce que lorsque vous portez la présence de Dieu, lorsque votre vie reflète Jésus-Christ, la médaille devient nerveuse. Ils ne sont pas venus pour vous parce que vous étiez faible, ils sont venus à cause de votre force. Parce que votre foi a exposé sa façade. Votre lumière a révélé leurs ombres. Et quand ils ne pouvaient pas contrôler votre appel, ils ont essayé de contaminer votre nom. Mais écoutez attentivement. Ils ont échoué. Et maintenant, ce sont eux qui se déshabillent, bloqués, spirituellement, émotionnellement vides, et piégés dans le scandale qu'ils ont créé. Pendant ce temps, vous montez. Tranquillement, puissamment. Parce que vous avez choisi le silence plutôt que le drame. Prière sur la panique. Grâce pour vengeance. Et le paradis a pris note. Cette vidéo n'est pas seulement un message, c'est une confirmation prophétique. Vous n'avez pas imaginé la trahison. Vous ne méritiez pas les attaques. Mais Dieu a vu chaque instant. Et maintenant, la justice divine se déroule, pas par la vengeance, mais par votre ascension. Votre histoire est racontée avec la vérité. Votre nom est parlé avec respect. Et votre but, c'est sur le point de se multiplier. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait simplement changer votre vie et exposer tout ce qu'ils ont essayé d'enterrer. Si vous avez déjà été trahi, mal compris ou attaqué sans motif, ce message est pour vous. Et si vous croyez que la Bible parle toujours, cette foi fonctionne toujours et que Jésus-Christ défend toujours ses choix, alors ne faites pas, défilez. Appuyez sur ce bouton. Abonnez-vous, activez les notifications et préparez-vous. Parce qu'aujourd'hui, votre justification commence. Ils ne vous citent pas à cause de tout ce que vous avez fait de mal. Ils sont venus après vous à cause de qui vous êtes en Dieu. Votre lumière était trop brillante, votre authenticité trop rare. Et dans un monde accro aux masques et aux performances, quelqu'un qui marche, en vérité, devient une menace. Tout comme les frères de Joseph enviaient son manteau de nombreuses couleurs, Genèse 37, il y avait ceux qui vous entourent, qui ne pouvaient pas supporter la faveur de Dieu reposant sur votre vie. Ils ont souri, mais leur cœur était lourd, de jalousie. Et au lieu de faire face à leur propre vide, ils ont décidé que vous étiez le problème. C'est là que la trahison a commencé. Pas parce que vous les avez blessés, mais parce que votre existence même a exposé ce qui leur manquait. La foi les a intimidés. Votre promenade avec Jésus-Christ a suscité quelque chose de mal à l'aise dans leur esprit. Ainsi, ils ont construit un récit pour vous effacer. Ils ont déguisé l'envie comme une admiration. N'est-ce pas ainsi que l'ennemi fonctionne toujours? Dans le jardin, le serpent ne s'est pas présenté avec des cornes. Il est venu parler doucement, tordant la vérité. Genèse 3. C'est ainsi qu'ils ont déménagé. Ils ont agi en tant qu'amis, partisans et même protecteurs. Mais au fond, ils fabriquaient un web. Lentement, ils ont tourné les autres contre vous. Pas par la guerre ouverte, mais par un sabotage subtil. Petits commentaires ici. Remettre en question vos intentions là-bas. Ils ont armé la compassion, se peinant comme victimes de votre soi-disant cruauté. Et ceux qui ont, ignorant la bataille spirituelle plus profonde, ont commencé à croire la performance. Pendant ce temps, vous êtes confus. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez demandé à Dieu. Mais la Bible nous rappelle dans Matthieu 5, 11 que nous sommes bénis lorsque nous sommes faussement accusés pour son nom. Vous voyez, le diable n'est pas créatif. Il est un recycleur. Ce qu'il a fait avec Job, avec David, avec Paul, il a encore essayé avec vous. Des pièges émotionnels ont été mis en place. Conversations lassées avec un appât. Opportunités conçues pour échouer. Et pendant que vous essayiez simplement de passer votre appel, il complotait dans l'ombre. Ce n'était pas un malentendu, c'était une mission. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que lorsque quelqu'un est choisi par Dieu, pas de scandale, pas de mensonge, aucune configuration ne peut se tenir contre le but divin. Romains 8, 31. La foi était votre arme. La prière était votre bouclier.
Et alors qu'ils étaient occupés à scripter votre chute, vous avez été couverts par le sang de Jésus-Christ. Ils pensaient qu'ils pouvaient manipuler le récit, que s'ils racontaient l'histoire suffisamment de fois, cela deviendrait la vérité. Mais la vérité de Dieu ne change pas d'opinion publique. La trahison fait sans aucun doute. Ne le faisons pas de sucre, en étant faussement accusés, bavardés et chassés des coupes profondes. Même Jésus l'a vécu. Judas, l'un des siens, l'a trahi avec un baiser, Luc 22, 48. Pourtant, la trahison n'était pas la fin, c'était une configuration pour la résurrection. Vous vous êtes sentis abandonnés, rejetés, voire spirituellement blessés. Mais tout au long, Dieu regardait, il a vu chaque mensonge, il a entendu chaque murmure. Et il en a fait un dossier dans son livre céleste, Psaume 56, 8. Et voici la partie à laquelle il ne s'attendait pas. Vous n'êtes pas devenu amer, vous ne vous êtes pas effondré, vous n'avez pas riposté. Au lieu de cela, vous vous êtes tourné vers Dieu. Vous avez ouvert votre Bible et trouvé refuge dans ses promesses. Vous avez crié à Jésus-Christ dans votre heure la plus sombre, et il vous a donné de la force quand il vous en reste. Votre foi a mûri. Votre discernement s'est affûté. Et alors qu'ils essayaient toujours de contrôler l'histoire, Dieu a commencé à le réécrire. La trahison n'a jamais été ce qui était perdu. Il s'agissait de ce qui allait être gagné. Parce que pour les élus, la douleur n'est pas une punition, c'est la préparation. Et qu'est-ce qui vient ensuite? Eh bien, passons à la prochaine révélation. Le temps a une façon de faire ce que le silence ne peut pas. Cela révèle. Et les mêmes personnes qui portaient autrefois des masques ont commencé de manière convaincante à tâtonner sous le poids de leur propre tromperie. Au début, leur performance était impeccable. Ils ont joué la victime. Ils ont souri en public et vous ont peint comme le méchant en privé. Mais Dieu, dans sa sagesse divine, laisse toujours le mensonge se démêler. Luc 12, 2, 3. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que leurs sourires commencent à se craquer. Leurs récits répétés ne pouvaient pas résister à l'épreuve du temps. Parce que lorsque quelque chose n'est pas enraciné dans la vérité, il finit par se désagréger. Vous n'avez pas eu à les exposer, Dieu l'a fait. L'énergie même qu'ils ont utilisée pour détruire votre nom ont commencé à trahir leurs intentions. Il y a un moment où les gens qui ont suivi aveuglément le mensonge commencent à voir. Ils observent les modèles, ils ressentent la tension. Leurs esprits deviennent mal à l'aise avec ceux qui semblaient autrefois si justes. Et c'est à ce moment que le changement se produit. C'est à ce moment-là que le discernement s'installe. La même foule qui a applaudi leur performance regarde maintenant en silence. Votre histoire, la vraie, commence à être entendue. Parce que pendant qu'ils étaient occupés à fabriquer un scandale, vous viviez dans une obéissance tranquille, enracinée dans la foi, en vous appuyant sur la vérité de la Bible et en tenant ferme votre relation avec Jésus-Christ. Cette intégrité, il en a volume, et maintenant cela fait écho plus fort que n'importe quelle calomnie. Dieu permettait juste assez de cordes pour que la vérité se penche devant les yeux de chacun. Et ce n'était pas dramatique, c'était divin. Les gens ont commencé à remarquer comment leurs paroles ne correspondaient pas à leurs actions. Leur énergie s'est éteinte. Leur préoccupation s'est sentie répétée. Le fruit de l'esprit n'était pas là, parce que vous ne pouvez pas simuler la paix, la joie ou la gentillesse pendant longtemps. Galates 5, 22, 23. Pendant ce temps, vos fruits ont commencé à fleurir. Même en silence, vous avez rayonné la grâce. Bien qu'il se soit tendu pour maintenir les apparences, votre paix est devenue suspecte. Et quand la main de Dieu est sur votre vie, même ceux qui doutaient une fois commencent à se demander « Attends, avons-nous tort à leur sujet ?» C'est le moment où les tables commencent à tourner, mais il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de la révélation. Vous n'étiez pas justifié la colère. Vous avez été justifié par l'alignement avec Dieu. Et alors que les masques commençaient à glisser, la foule a commencé à voir le visage de la vérité. Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Vous saurez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Cette liberté, vous y vivez maintenant. Et cela ne nécessitait pas de plateforme, de microphone ou d'une diatribe sur les réseaux sociaux. Cela n'a nécessité que votre foi, votre Bible, votre connexion avec Jésus-Christ. Et dans cette immobilité, l'Esprit a fonctionné.
Les gens qui se tournaient autrefois le dos regardent tranquillement votre montée, condamnés dans leur propre cœur. Il y a un silence sacré qui vient sur une pièce où la vérité entre. Vous l'avez senti. Pas par applaudissement, mais à travers la façon dont les yeux se déplacent et les conversations changent. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ce que lui seul peut. Exposer, condamner et restaurer. Pas seulement votre nom, mais votre but. Et ce dévoilement ne consiste pas seulement à remettre les enregistrements à droite, il s'agit de mettre les captifs gratuitement. Parce que les mensonges qui ont piégé les autres dans le jugement se brisent, les cœurs se ramollissent, les esprits se renouvellent. Et toi, vous entrez dans une saison où votre histoire sera racontée correctement. Pas par vous, mais par Dieu, à travers la preuve de votre vie. Et maintenant que la vérité est visible, explorons comment vous avez répondu avec Grace. Vous auriez pu riposter. Vous aviez le droit de vous défendre. Tout le droit de crier votre vérité sur les toits, mais vous ne l'avez pas fait. Au lieu de cela, vous avez choisi le silence, pas la faiblesse, mais la sagesse. Vous voyez, Grace ne ressemble pas toujours à applaudir. Parfois, il semble repartir avec votre dignité intacte. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez fait confiance à Dieu plus que vos propres émotions. Vous vous souvenez que Jésus, lorsqu'il est faussement accusé et s'est moqué, ne disait pas un mot. Ésaïe 53, 7. Ce silence, ce n'était pas la reddition, c'était de la stratégie. Parce que lorsque Dieu combat vos batailles, vous n'avez pas besoin de soulever le doigt. Il vous suffit de rester immobile. Exode 14, 14. Bien qu'ils s'attendaient à l'indignation, vous avez offert la paix. Pendant qu'ils anticipèrent le drame, vous avez choisi de prier. Et ce faisant, vous avez désarmé tous les schémas de l'ennemi. Votre calme est devenu troublant. Votre manque de représailles les a rendus nerveux. Parce que le silence, soutenu par la foi, est plus puissant que toute accusation bruyante. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, 7, « Il y a un temps pour se taire et un moment pour parler. » Vous avez discerné la différence. Et dans votre silence, Dieu parlait plus fort que n'importe quelle voix. Des témoins ont commencé à remettre en question. Les passants ont commencé à réfléchir. Ils ont vu votre retenue. Et cela les a condamnés. Grace est devenue votre arme. Pas de sarcasme, pas amertume, juste Grace. Et laissez-moi vous dire que ce genre de grâce n'est pas bon marché, il est forgé dans le feu. Vous avez dû s'agenouiller devant Dieu quand votre cœur était lourd, pleurer en secret quand personne ne comprenait, et se présente toujours avec amour. C'est la grâce que Jésus a modelée sur la croix quand il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Vous avez incarné ce même esprit, non pas parce qu'ils méritèrent le pardon, mais parce que vous avez refusé de laisser l'amertume se raconter dans votre âme. Et ce choix, cela vous a libéré. Le monde s'attendait à ce que vous vous désagrandiez. Ils ont attendu votre ventilation publique, votre moment d'échec. Mais au lieu de cela, vous avez fleuri. Vous avez choisi de protéger votre paix. Vous avez gardé votre cœur, tout comme Proverbe 4.23 enseigne. Et pendant qu'ils étaient occupés à diffuser des mensonges, vous étiez occupés à guérir. Cette guérison silencieuse est devenue un témoignage. Parce que la grâce n'est pas passive, c'est puissant. Et le silence, conduit par l'esprit, devient une déclaration de force. Vous ne supprimez pas votre vérité. Vous laissiez Dieu l'élever en son temps. Et oh, il l'a élevé. Maintenant, les mêmes personnes qui ont remis en question votre silence sont inspirées par votre endurance. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que votre réponse ne leur concernait pas. C'était à propos de Dieu. Vous n'essayez pas de prouver votre innocence, vous prouviez votre obéissance. Et ce genre d'obéissance libère la justice du ciel. Vous êtes entrés dans un but pendant qu'il marchait en rond. Et maintenant, votre vie reflète la paix qui passe à la compréhension. Philippiens 4. 7. Votre immobilité est devenue leur miroir, les forçant à voir ce qu'ils ont essayé de cacher. Et juste comme ça, vous n'avez pas seulement gagné le moment, vous avez gagné la leçon. Mais ce n'est que le début. Parce que maintenant, nous devons parler de ce qui s'est passé ensuite. Votre ascension et la justice qui est devenue directement du ciel. Il y a un moment où le ciel répond, pas avec le tonnerre ou le feu, mais avec sa faveur. Et Véronica, c'est exactement ce qui s'est passé avec vous. Après la trahison, après le silence, est venue la montée.
pas une montée bruyante et vantard, mais une ascension spirituelle stable, indéniable. Pendant qu'il se compliquait encore, vous grandissiez. Pendant qu'il chuchotait, Dieu faisait la promotion. Et voici la torsion divine. Ce qu'ils ont essayé de détruire sont devenus le sol même que votre foi a utilisé pour s'épanouir. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Romains 8, 28 nous rappelle « Toutes choses fonctionnent ensemble pour le mieux. Bien à ceux qui aiment Dieu. » Même calomnie, même la perte, même trahison. Vous n'avez pas seulement survécu à la tempête, vous avez trouvé vos ailes à l'intérieur. Les gens ont commencé à remarquer. Non pas parce que vous avez crié vos victoires, mais parce qu'ils sont devenus impossibles à cacher. La paix sur votre visage, la joie dans votre esprit. Les bénédictions affluent dans votre vie. Ils ont essayé de vous enterrer, mais ils ne savaient pas que vous étiez une graine. Ce qui ressemblait à votre fin, ce n'était que le début de la révélation de Dieu dans votre vie. Et ce n'était pas du karma, c'était la justice. Justice divine. Parce que votre ascension ne concernait pas l'ego ou la vengeance. C'était un témoignage spirituel, un phare de ce qui se passe lorsque quelqu'un marche dans la foi, ancré dans la parole, enraciné en Jésus-Christ. Cette montée était le paradis disant « Celui-ci est à moi ». Vous n'aviez pas à vous. Élevé, Dieu l'a fait. Il a fait une table pour vous en présence de vos ennemis, tout comme le psaume 23, 5 promis. Et non pas pour les humilier, mais pour démontrer son pouvoir. Vous êtes devenu un sermon de marche. Votre vie prêche plus fort que n'importe quelle chair. Et c'est ce qui leur fait le plus peur. Ils pensaient qu'ils vous ont fait taire. Mais maintenant, votre paix parle, volumine. Le genre de paix qui vient de marcher étroitement avec Dieu, jour après jour, en dévotion secrète. C'est cet endroit caché, l'autel de la prière et de la foi, où votre force a été forgée, et maintenant le fruit c'est indéniable. Et voici la beauté de celle-ci. La justice divine n'est pas enveloppée d'amertume. Il est vêtu d'amour. Vous n'avez pas prié pour leur chute, vous avez prié pour leur guérison. C'est pourquoi Dieu vous a fait confiance avec la montée, parce que votre cœur est resté pur. Et dans un monde assoiffé de vengeance, la pureté se démarque. Il s'élève, il se multiplie. Alors qu'il se rétrécissait dans la peur et la honte, vous étiez en train de développer un but. Les portes s'ouvraient, les opportunités se multiplient. Votre nom a commencé à être parlé non pas dans les ragots, mais dans l'admiration. Non pas parce que vous avez combattu pour cela, mais parce que Dieu a honoré votre fidélité. C'est la justice divine, pas artificielle, mais soucieuse de Dieu. Et cette montée, c'est juste le début, parce que la justice, quand elle vient de Dieu, apporte toujours un quart de travail. Pas seulement dans votre histoire, mais dans l'atmosphère spirituelle autour de vous. Les chaînes se cassent, les cycles se terminent, les blessures générationnelles commencent à guérir. Et maintenant, au fur et à mesure que votre histoire continue, il y a une couche de plus qui doit être révélée, une dernière conséquence spirituelle qui ne peut être échappée, le renversement karmique. Allons-y ensuite. Et maintenant, le changement est indéniable. Ce qui ressemblait autrefois à l'injustice suspendue dans les airs a maintenant été retourné, complètement. Le scandale même qu'ils ont construit, le récit qu'ils ont forcé, est devenu leur propre piège. C'est le principe spirituel trouvé dans Proverbe 26, 27. Quiconque creuse une fosse tombera dedans. Ce n'est pas la superstition, c'est la loi divine. C'est ce qui se passe quand quelqu'un joue avec le bé sacré, quand il essaie de toucher un enfant de Dieu avec des mains sales. Et vous, élu un, ne vous battiez jamais seul. Chaque larme que vous avez pleurée, à chaque instant où vous restez silencieux, chaque fois que vous faisiez confiance à Jésus-Christ pendant les représailles, elle a été enregistrée dans le ciel. Et maintenant, ils vivent dans la tempête qu'ils ont créée pour vous. Vous ne voyez peut-être pas tout, mais si vous avez fait attention, les signes sont partout. Épuisement émotionnel, isolement soudain, lourdeur spirituelle. Ils ont l'air drainés, creux. Et aucune quantité de prétention ne peut plus la cacher. C'est ce qui se passe lorsque vous allez en guerre avec quelqu'un couvert de prière et enraciné dans la foi. Le mot dit dans Galates 6, 7, « Ne soyez pas trompés,
Dieu n'est pas moqué pour tout ce que l'on sèche, qu'il récoltera aussi. Et ils ont semé la confusion, la division et la tromperie. Alors maintenant, ils récoltent le silence, l'exposition et le regret. Pendant que vous marchez en paix, ils marchent en paranoïa. Pendant que vous dormez en repos, ils sont éveillés de culpabilité. Ce n'est pas votre faire, c'est la loi spirituelle. Et voici la torsion qu'ils n'ont pas vu venir. Votre histoire est racontée, mais maintenant avec la vérité. Les mêmes personnes qui ont chuchoté à leur sujet sont maintenant chuchotées à leur sujet. Avez-vous entendu ce qui s'est réellement passé? J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas avec leur histoire. La marée tourne, et non pas parce que vous avez fait campagne pour la justice, mais parce que Dieu a un moyen de révéler ce qui était caché. Ecclésiaste 12:14 dit « Car Dieu portera chaque acte, y compris chaque chose cachée, que ce soit bon ou mauvais. » Et maintenant, les choses cachées apparaissent. Pas seulement pour votre justification, mais pour que les autres puissent être libérés du réseau de mensonges. Pendant ce temps, votre nom prend du poids, pas dans les cercles de potins, mais dans des espaces d'honneur. Les gens vous respectent. Maintenant, votre histoire touche des vies. Votre silence a été interprété non pas comme une peur, mais comme une force spirituelle. Et dans un monde fort surtout, votre endurance calme est devenue magnétique. Les gens sont attirés par votre paix, à votre témoignage, à votre foi. C'est le fruit de faire confiance à Jésus-Christ et de laisser Dieu combattre vos batailles. Vous n'essayez pas d'être un héros, vous essayez juste de survivre. Mais ce faisant, vous êtes devenu un symbole, un rappel que la foi fonctionne, toujours, que la Bible parle toujours, que Dieu défend toujours ses choix. Et maintenant, comme l'équilibre des échelles karmiques, vous avez une décision à prendre. Voulez-vous vous joindre à celle ou allez-vous diriger? Parce que ceux choisis ne se lèvent pas pour applaudir, ils se lèvent à des fins. Votre plateforme n'est pas un retour sur investissement, c'est une chair. Ce que vous avez enduré vous a positionné pour servir d'autres personnes à traverser la trahison et la confusion. Vous êtes la preuve que la fin de leur plan n'est pas la fin de la promesse de Dieu. Et alors que nous entrons dans la révélation finale, parlons de ce qui compte vraiment. Pas ce qu'ils ont fait, mais qui vous êtes devenus. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit de transcender. Vous n'avez pas seulement survécu à la trahison, vous l'avez transcendée. C'est la vérité, claire et puissante. Ils pensaient qu'ils écrivaient « votre fin ». Mais Dieu rédigeait un nouveau départ. Et pas n'importe quel début, celui enraciné dans la gloire, le but et la signification éternelle. Vous êtes devenu quelqu'un de nouveau. Pas amer, pas brisé, mais audacieux dans la foi, raffiné par le feu et ancré dans le mot. Votre voyage est la preuve vivante que ce que l'ennemi signifiait pour le mal, Dieu peut, et la volonté, utiliser pour le bien. Genèse 50:20. Cela ne signifie pas que cela n'a pas fait mal, cela ne signifie pas que c'était facile, mais cela signifie que vous en êtes sorti avec quelque chose d'éternel. Un lien plus profond avec Jésus-Christ et une confiance inébranlable dans le plan de Dieu. Votre justification n'était pas bruyante, c'était saint, et c'est ce qui le rend indéniable. Vous n'avez pas combattu la façon dont le monde se bat. Vous n'avez pas opté pour la justice. Vous avez marché en vérité. Vous avez marché en paix. Et cette paix, il a crié plus fort que n'importe quelle défense. C'était le genre de paix qui ne vient que de marcher quotidiennement avec Dieu, passant à travers la douleur, lisant votre Bible quand personne ne regardait, adorant quand les larmes ne s'arrêtaient pas. Vous êtes devenu intime avec la présence de Jésus-Christ. Vous n'aviez pas besoin d'applaudissements, vous aviez besoin de guérison. Et maintenant que la guérison est devenue votre pouvoir, calme, rayonnant et inébranlable, les gens demandent comment vous avez continué, comment vous n'avez pas cassé. Et la réponse n'est pas complexe, c'est spirituel. C'était la foi, c'était l'obéissance. Il tenait les promesses de Dieu quand tout autour de vous tremblait. Vous saviez que la bataille n'était pas la vôtre, c'était le Seigneur. 2 Chroniques 20:15. Et donc vous avez continué à marcher, même lorsque vos jambes étaient fatiguées. Vous avez continué à prier, même lorsque vos prières étaient sèches. Vous avez continué à croire, même lorsque le doute a chuchoté plus fort que la vérité. Mais maintenant, regardez-vous. Plus fort, plus sage. Toujours debout,
pas par votre propre force, mais par la grâce de Dieu. C'est ce qui rend votre histoire si puissante. Vous n'avez pas seulement duré, vous avez évolué. Ce n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est une invitation spirituelle. Pour chaque âme qui regarde cela, se demandant si la justice viendra jamais, si la douleur aura un sens, c'est votre signe. Vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas invisible. Dieu voit, Dieu sait. Et Dieu justifie. Mais sa justice ne ressemble pas à une vengeance, elle ressemble à une restauration. Il n'essaie pas de ruiner vos ennemis, il essaie d'élever votre objectif. Vous avez été choisi pour quelque chose de plus grand, et chaque larme, chaque trahison, chaque moment silencieux vous a façonné pendant cette heure. Vous n'êtes pas victime de vie, vous êtes un navire de gloire. Et la meilleure partie ? L'histoire n'est pas terminée, ça commence tout juste. Alors maintenant, à mesure que vous avancez, ne regardez pas en arrière avec ressentiment, regardez à l'avance. Avec la révélation. Sachez que tout ce qu'ils ont essayé de s'arrêter ne vous pousse plus profondément dans votre appel. Et pendant que vous avancez, marchez la tête haute et votre esprit s'ouvre. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre votre histoire. Il y a des vies qui attendent d'être touchées par votre témoignage. Et il y a un but en attente de se dérouler que vous seul pouvez remplir. Vous n'avez pas seulement survécu, vous transcendez, vous avez été choisi. Et maintenant que la tempête est passée, il est temps de briller. Mais avant de fermer, il y a encore une chose que vous devez entendre. Alors, enveloppez ce voyage avec un mot qui enflamme votre esprit et vous appelle au niveau suivant de votre destin. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà été la cible d'un mensonge si profond qu'il a presque brisé votre esprit ? Qu'est-ce que tu as fait ? Comment votre foi a-t-elle survécu ? Je veux entendre votre histoire. Déposez-le dans les commentaires ci-dessous et construisons ensemble un espace de vérité, de guérison et de force spirituelle. Si ce message vous a touché, s'il ouvrait les yeux ou confirme ce que Dieu chuchotait déjà à votre cœur, ne partez pas sans vous abonner. Cliquez sur ce bouton abonner, activez les notifications et assurez-vous de ne jamais manquer un autre mot qui pourrait déplacer votre destin. Et ne gardez pas cela pour vous. Partez cette vidéo avec quelqu'un qui a traversé le feu et qui a besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls, que Jésus-Christ marche toujours avec les brisés et que Dieu porte toujours justice par la paix, pas la vengeance. Prêt pour plus ? Ne manquez pas la prochaine vidéo qui est sur le point d'apparaître sur votre écran, car elle va encore plus profondément dans les signes cachés que vous êtes élevés par Dieu, même lorsque tout ce qui vous entoure dit le contraire. Restez bénis, restez audacieux et n'arrêtez jamais de marcher dans la foi. Je suis José, merci de regarder. Rendez-vous dans la prochaine révélation.